Oui, bonjour à vous, chers téléauditeurs. Je me présente, pasteur Daniel Yewesi. Bienvenue sur ma chaîne. Dans cette petite vidéo, je veux répondre à un thème controversé qui est pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres. Pourquoi les chrétiens vivent dans la pauvreté? Et si vous restez avec moi dès ce début de la vidéo jusqu'à la fin, vous allez apprendre tout d'abord par Abraham que la richesse est réellement un héritage de Dieu aux enfants de Dieu. La richesse est réellement un héritage de Dieu aux enfants de Dieu. Et en deuxième position, vous allez voir que les promesses que Dieu a faites pour les chrétiens comme toi de s'enrichir. Donc si cela vous intéresse, allons-y. Je lis de Genèse chapitre 24 pour donner l'exemple de la richesse d'Abraham. Ici, nous allons voir son serviteur qui donnait un témoignage à l'endroit d'Abraham en Syrie auprès du père de Rebecca. Et le serviteur d'Abraham donnait un témoignage sur Abraham. Voyons Genèse 24, verset 34. Je lis. Alors, il dit, je suis serviteur d'Abraham. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. Il lui a donné des brebis et des bœufs, de l'argent et de l'or, des serviteurs et des servantes, des chameaux et des ânes. 36. Sarah, la femme de mon Seigneur, a enfanté dans sa vieillesse un fils à mon Seigneur et il lui a donné tout ce qu'il possède. Il lui a donné tout ce qu'il possède. Abraham a donné à son fils Isaac tout ce qu'il possède. Alors, qu'est-ce que Abraham possède maintenant? Je reprends dans le verset 35. L'Éternel a comblé de bénédictions mon Seigneur qui est devenu puissant. L'Éternel, il lui a donné des brebis, et des bœufs, de l'argent, 3, et de l'or, 4, des serviteurs, 5, et des serviteurs, 6, des chameaux, 7, et des ânes, 8. Dieu a comblé de bien Abraham. Donc, il n'y a pas de promesse à l'endroit de la pauvreté des chrétiens dans la Bible. Il n'y a aucune promesse pour la pauvreté dans la Bible. Dieu a béni ses créatures. Dieu est riche, donc il a légué ses richesses à ses créatures, tout d'abord pour les chrétiens. Alors ça commence par notre patriarche Abraham, que Dieu a béni, Dieu lui a donné toutes sortes de bénédictions. Donc, deuxième partie de notre étude, je ne veux pas que la vidéo soit longue, une petite vidéo pour répondre à cette question, pourquoi les chrétiens sont les plus pauvres. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie, la richesse de Dieu aux croyants. La promesse de richesse, l'héritage de Dieu aux croyants. Voyons Proverbe chapitre 8. Je lis le verset 17. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent.
18 dit, avec moi sont la richesse, Dieu qui parle, avec moi sont quoi? La richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Les chrétiens professent être justes. Ils ne font que taper sur la justice, la justice, la justice, mais et les autres. Voyons, je relis le verset 18. La Bible dit, avec moi sont la richesse et la gloire, les biens durables et la justice. Avec moi sont la richesse et la gloire, la richesse et la gloire, la grandeur, la gloire, la réputation. Avec moi sont la richesse et la gloire. Et puis il dit, les biens durables et la justice. Mais les chrétiens ne parlent pas de la richesse, ni de la gloire, ni des biens durables. Ils ne font que parler de la justice. C'est ça qui a rendu les chrétiens pauvres. Mais comment on peut y remédier? Voyons ce que le Seigneur dit. Pour mieux confirmer ce que je dis encore, voyons ce que le Seigneur dit au verset 20. Je lis verset 20 et verset 21. Verset 20 dit, je marche dans le chemin de la justice. Dieu aime la justice. Il marche dans la justice. Les chrétiens doivent marcher dans la justice. Je relis le verset 20. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture. Toujours la justice, la rectitude, la justice. Maintenant, voyons, écoutons bien le verset 21 qui dit, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, ceux qui aiment Dieu. Dieu dit qu'il veut donner des biens à ceux qui l'aiment. Verset 21, pour donner des biens. Quels sont les biens? La richesse, la gloire, l'or, l'argent, les ânes, les bœufs, les serviteurs, les servantes, les chevaux, comme en avait notre patriarche Abraham. Je reprends le verset 21 qui dit, pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. Pour donner des biens à ceux qui m'aiment et pour remplir leur trésor. La pauvreté n'est pas justifiable. C'est une pure ignorance. La Bible soutient la richesse des croyants. Parce que Dieu est riche. Et la Bible soutient également la justice des chrétiens parce que Dieu est juste. Pour clôturer, la Bible a dit en Hébreux chapitre 12, verset 14, recherchez, je cite, recherchez la paix avec tous et la sanctification, c'est-à-dire la sainteté, la justice sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Pour voir Dieu, pour aller au ciel, il faut la sainteté, la justice, la sanctification. Vous devez naître de nouveau et vivre dans la justice de Dieu. Dieu vous lave, vous vivez dans cette justice pour aller au ciel. Mais avant d'aller au ciel, vous devez manger. Je dois vivre dans une maison. Vous devez avoir votre voiture, peut-être votre moto. Mais vous devez être en santé. Vous devez sinon être femme ou bien mari de quelqu'un ou de quelqu'une. Vous devez avoir des enfants, payer la scolarité des enfants. Vous devez faire manger à votre famille.
employés. Donc, la richesse n'est pas contournable, ce n'est pas négociable. C'est la nécessité, le droit et le mérite de tout chrétien. Merci de m'avoir suivi dès le début de cette vidéo jusqu'à la fin. Si réellement j'ai ajouté la valeur à votre vie, pourquoi ne pas me donner un pouce en haut au bas de cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne et recommandez ma chaîne à vos amis afin que ceux dont vous jouissez ici, eux aussi puissent en jouir. Merci à vous et que le bon Dieu vous bénisse. Ciao.